m'appelle Annick Sarien-Perrier. Je suis professeure de flûte traversière au Conservatoire de Grand-Bourg Agglomération. J'ai commencé la musique à Saint-Laurent-sur-Saône, dans une petite association. Ensuite, je suis rentrée au Conservatoire de Mâcon, où je suis allée jusqu'à l'obtention de ce qu'on appelait un premier prix, ça s'appelait une médaille d'or. Et ensuite, j'ai poursuivi des études supérieures au Conservatoire supérieur de musique de Genève. Si j'ai choisi la flûte traversière, c'est qu'en fait, il y avait très peu de choix dans l'école de musique où j'ai commencé. Il fallait apprendre soit la clarinette, le saxophone, le tambour et les cuivres, la trompette, etc. Je suis tombée amoureuse tout de suite de la flûte traversière. C'était vraiment l'instrument que je voulais faire, j'en rêvais. Je rentrais de l'école en courant pour aller travailler ma flûte traversière. Je suis allée au Conservatoire de Genève où j'ai obtenu un prix de virtuosité. J'ai passé les diplômes de la fonction publique territoriale et j'ai passé ce qu'on appelle le certificat d'aptitude qui permet de travailler dans les conservatoires à rayonnement départemental ou rayonnement régional. C'est ce qui m'a ouvert toutes les portes par la suite, aussi bien pour être embauchée en tant que professeur et aussi pour m'intéresser à la pédagogie et ce que j'ai fait ensuite avec mes méthodes. J'ai toujours rêvé d'enseigner la flûte traversière, j'ai jamais imaginé faire autre chose. Et c'était vraiment la transmission, ce côté pédagogique qui m'intéresse. Alors évidemment, j'aime beaucoup jouer, j'enregistre, donc j'ai fait 17 CD. Mais je sais que c'est dans un but pédagogique. Et c'est ce qui me motive, ce qui me fait vibrer, c'est ça, c'est l'enseignement. J'ai 17 opus. 17 recueils avec des méthodes. L'idée au départ, c'était de fournir aux élèves des petites écoles de musique la possibilité de jouer avec un accompagnement. On entendait dans les petites écoles de musique ces enfants qui jouaient ces partitions qui sont écrites pour, dans mon cas, flûte et piano, jouaient tout seuls. Et c'était triste. Et donc j'ai proposé à un éditeur d'enregistrer la partie, évidemment, flûte et piano, mais également le piano seul, ce qu'on appellerait maintenant un playback. Le premier recueil est sorti et il s'est énormément vendu. Ça a été un succès fou dans tous les conservatoires et les écoles de musique. Et ensuite, on a fait des thèmes. Mon personnage s'appelle le petit flûté. Et chaque fois, je donne un cahier des charges aux compositeurs. Les compositeurs écrivent et je les inclus dans le recueil. Ça s'est vraiment avéré utile dans les écoles de musique, qui étaient cibles au départ, mais aussi dans les conservatoires où effectivement on a la possibilité d'avoir des pianistes accompagnateurs, mais où les enfants n'ont pas toujours la possibilité d'être régulièrement accompagnés par un pianiste. Donc là, ils rentrent à la maison et ils ont le pianiste à domicile. Ça va du débutant à la fin de ce qu'on appelle le deuxième cycle, la 10e année d'instrument. Dans l'avenir, je compte continuer à faire des masterclass parce que ma collection me permet d'être régulièrement invitée dans les classes des conservatoires. Je ressens de plus en plus cette joie de transmettre. Je rencontre les enfants, ils jouent les morceaux que j'ai enregistrés et ça j'adore. Et j'ai un autre projet, évidemment dont je ne peux pas parler, de petit flûté. Mon attachement à ce territoire, ça commence déjà par mon lieu de vie. Je suis originaire de Replonge. Un lieu qui a pu me marquer, c'est le pont de Saint-Laurent. Parce que moi j'habitais Saint-Laurent. Ensuite, j'ai habité Replonge et j'allais au conservatoire à Mâcon. Et ce pont, je l'ai traversé, mais peut-être des milliers de fois. Pour moi, c'est symbolique, ce pont. Ça a fait le lien entre ce que j'étais, la petite fille que j'étais, et puis l'accès à la musique. C'est comme un lien dans mon enfance, dans ma jeunesse, entre ce que j'étais et ce que je suis devenue peut-être. L'Académie de la Bresse, je connaissais, et d'être un jour aux côtés des Bressans de l'année, c'est pour moi une grande fierté. J'en suis vraiment très, très heureuse.